Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est le nom que Dieu m'appelle et Dieu même a un nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu même a un nom. Père, dans le nom de Jésus, parle, nous t'écoutons. Papa, viens parler, viens prendre le contrôle au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise interprétation, toute mauvaise compréhension, nous les bannissons au nom de Jésus. Nous nous effaçons. Toi, parle au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Je lis le livre, je lis au nom de Jésus, Exode, chapitre 3, à partir des versets 14. Gloire au Seigneur. Exode chapitre 3 à partir des versets 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajoute, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Verset 15, et nous nous arrêtons là. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Tel est son nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on verra appeler à moi des générations en génération. Que l'Éternel bénisse sa parole. La Bible dit ceci, tel que Dieu est, c'est tel que nous sommes. Autrement dit, en Christ, c'est-à-dire nous sommes en lui, nous sommes cachés en lui. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie des dieux que nous portons, il y a une partie des noms des dieux que nous portons. Voilà pourquoi, c'est-à-dire quand Dieu se présente à toi, soit c'est-à-dire le nom que ton père t'a donné, le nom que ta mère t'a donné, souvent, c'est-à-dire des fois ça peut être le nom que Dieu aussi t'appelle dès dans le ventre de ta mère. Mais des fois aussi ça peut ne pas être le nom que Dieu t'a donné. Et le nom que Dieu t'a donné, c'est ça qui va permettre en sorte que ton appel peut se déclencher. Le nom que Dieu t'a donné, c'est ça qui va faire en sorte que, comment dirais-je, Dieu peut se présenter à toi. Mais quand Dieu se présente à toi, quel est le nom lequel il t'appelle dessus? Parce que lui-même, il a un nom, il s'appelle celui qui est, celui qui était et celui qui sera toujours. Mais maintenant, dans ton nom à toi, c'est-à-dire quel est le nom que Dieu t'appelle dedans? Parce que si nous prenons l'exemple de Jésus, la Bible déclare comme ceci. La Bible déclare que Jésus s'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Donc ça veut dire que le Christ lui-même aussi a un nom. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à un certain niveau de l'élévation, à un certain niveau de la vie chrétienne, il faudra que Dieu prononce le nom lequel il t'appelle dedans. Parce que si Dieu ne prononce pas le nom qui t'appelle dedans, jusqu'à là, tu vas encore tourner en rond. J'aimerais dire à quelqu'un comme ceci, quand Simon n'était pas encore Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Il pouvait pêcher, mais il n'avait pas fait des pêches pour remplir tout un bateau. Il n'avait jamais fait des pêches il n'avait jamais pêché des poissons pour remplir tout un bateau. Mais le jour où, c'est-à-dire, son nom devrait changer, il a fait un pêche miraculeux. Pourquoi? Parce que quand Dieu change ton nom, il change ton nom pour faire des choses au-delà des noms que le monde t'appelle, des noms que la terre t'appelle, des noms que l'environnement t'appelle. Le nom que l'environnement t'appelle va venir freiner, c'est-à-dire le nom que l'Éternel t'appelle dessus. Et si tu freines dans la vie des fois, ce n'est pas en fait à cause des liens familiaux seulement. C'est-à-dire tu freines dans la vie, si tu n'arrives pas à aller de l'avant, si tu n'arrives pas à aller dans les hauteurs, si tu n'arrives pas à aller dans des dimensions élevées, si tu n'arrives pas à faire des grandes choses, si tu n'arrives pas à accomplir des choses, c'est parce qu'à un certain niveau, à une certaine dimension, à une certaine circonstance, le nom que l'Éternel t'appelle dedans, tes oreilles ne l'ont pas encore entendu. Parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ.
Et ma prière d'abord pour toi au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel annonce ton nom afin que tu fasses des grandes choses au nom puissant de Jésus. Parce que quand ton nom va être annoncé, ton nom quand il est annoncé, c'est pour te ramener vers la gloire. Et non seulement ça, c'est pour te ramener vers l'accomplissement. Il y a une différence entre être dans la gloire et il y a une différence entre être dans l'accomplissement. Tu peux être élevé, mais tu ne peux pas être accompli. Tu peux être élevé, mais tu ne peux pas faire les choses accomplies. Pour faire les choses accomplies, pour accomplir des grandes choses, il faut que ton nom, c'est-à-dire, soit annoncé par la bouche des dieux. Malgré que Jésus a été annoncé, il est fait Dieu parmi les hommes. Le jour où Jésus devrait se baptiser encore, la voix s'est retentie et puis Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé. Pour que Gédéon devienne, pour que Gédéon, on parle de lui, Dieu l'appelle le vaillant héros. Dieu l'appelle vaillant héros. Dieu le dit pas avec la force que tu as. Quand ton nom, ton vrai nom est annoncé par le Seigneur, la force de Dieu qui est en toi, Christ qui est en toi, qui est l'espérance de la gloire, va se déclencher et tu peux faire des grandes choses. Pourquoi? Parce que les grandes choses demandent les grands noms. Et quand l'Éternel t'appelle avec un nom, automatiquement dans les cieux, sous la terre et sous la terre, tout pouvoir qui est caché en Christ s'attache au nom qu'il t'appelle dedans. Voilà pourquoi toute barrière, toute montagne peut s'ouvrir, peut se détruire devant toi. Pourquoi? Parce que le nom que tu portes est le nom le plus efficace de tout le nom, c'est-à-dire que tu peux avancer avec. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on avance difficilement, on met tout sur la sorcellerie, on met tout, c'est-à-dire sur les liens familiaux, on met tout, c'est-à-dire sur les incantations. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des fois la connaissance de comment l'Éternel nous appelle. Parce que le jour quand l'Éternel va t'appeler par ton nom, c'est le jour où tu vas te fortifier et puis tu vas prendre bon courage. Quand l'Éternel est venu devant Josué, il a appelé Josué par son nom et puis il a dit à Josué, fortifie-toi et puis bon courage. C'est le jour où l'Éternel va t'appeler, il va te donner le vrai nom, il va te donner, c'est-à-dire une appellation. C'est dans ces jours-là que, c'est-à-dire, ta vraie force va se déclencher. Beaucoup des hommes et des femmes sont désespérés. Pourquoi? Beaucoup des hommes sont désespérés. Pourquoi? Parce que leur nom n'a pas encore été annoncé. Mais il y aura un temps où l'Éternel va annoncer ton nom. En ce temps-là, tu feras des merveilles. Il y aura un temps où l'Éternel va annoncer ton nom. En ce temps-là, aucun blocage peut se mettre au-devant de toi. Il y aura un temps où l'Éternel va annoncer ton nom. En ce temps-là, tu feras des choses où les hommes n'ont jamais vu. Beaucoup de gens seront étonnés quand ton nom sera annoncé. Quand ton nom sera annoncé. Beaucoup de gens veulent aller plus vite. Tu peux aller plus vite, mon frère, ma soeur. Mais le problème, c'est quoi? Si l'Éternel des armées ne t'a pas encore appelé par ton nom, tu peux aller plus vite, mais tu seras toujours bloqué. Tu seras toujours coincé quelque part. Parce qu'en fait, le nom que l'Éternel t'appelle dedans, c'est un laissez-passer. Ton passeport en tant qu'un enfant de Dieu, cet passeport-là, c'est avoir le nom que l'Éternel t'appelle dessus. Quand l'Éternel lui-même t'appelle par un nom, ça veut dire que, c'est-à-dire les dominations, les principautés, les antiquités, les démons, les anges, les esprits mauvais, les bons esprits, les esprits méchants, les entités, les éléments, eux tous, c'est-à-dire quand l'Éternel t'appelle par ton nom, ils auront un respect sur ta personne. Beaucoup des esprits jouent avec des fois des hommes qui prient Jésus, des hommes qui prient le Seigneur. Beaucoup de démons jouent avec la vie des gens. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas connaître d'abord quel est le nom que l'Éternel m'appelle dedans. Beaucoup de gens veulent prier, beaucoup de gens veulent avoir, beaucoup de gens veulent être, mais beaucoup de gens ne veulent pas connaître d'abord comment l'Éternel les appelle. Parce qu'il y a des gens où l'Éternel peut t'appeler vaillant héros. Il y a des gens où l'Éternel va t'appeler l'homme selon mon cœur. Mais en tout cas, Dieu te donne un nom. Quel est le nom que le Seigneur te donne? Est-ce qu'un jour,
comment dirais-tu, tu t'es agenouillé, puis tu as dit, papa, comment tu m'appelles? Il faut que l'Éternel t'annonce ton nom. Si tu veux arriver de gloire en gloire, si tu veux arriver dans une certaine dimension, si tu veux arriver dans une certaine élévation, si tu veux arriver dans une certaine étape, si tu veux arriver dans une certaine victoire, si tu veux arriver dans une certaine règne, quel est le nom que l'Éternel t'appelle dessus? Parce que l'Éternel a un nom, il s'appelle l'Éternel. L'Éternel a un nom, il s'appelle celui qui est. Parce que lui-même, il dit de sa bouche, il est celui qui est. Donc, ça veut dire que éternellement, il est là. Et je veux expliquer à une personne comme ceci. Si lui-même, à qui nous nous ressemblons, il a un nom, quel est le nom qu'il t'appelle dessus? Parce que je suis convaincu que le nom que tu portes peut-être ne peut pas aussi être le nom que l'Éternel te donne. L'Éternel est ton berger, tu ne manquerais de rien. L'Éternel est le berger seulement, c'est-à-dire dans ça. Par exemple, quand on prend les bergers, vous allez voir que pour ceux qui ont des fermes et tout ça, qui élèvent les moutons, qui élèvent les chèvres et tout, soit il y a deux possibilités. Soit les animaux ont des noms, ou soit les animaux ont comment dirais-je, des chiffres numériques. Et quand c'est-à-dire le berger là-bas appelé l'animal là par son prénom ou bien par son chiffre numérique, l'animal là reconnaît la voix de son maître. Autrement dit, il faut aussi que l'Éternel te donne un nom. L'Éternel te donne un nom pour que, autrement dit, ton nom, c'est-à-dire, soit reconnu quand sa voix va être retentie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand l'Éternel doit t'appeler, tu dois reconnaître que le nom qu'il t'appelle dedans, mes brebis entendent ma voix, mes brebis entendent ma voix et ils reconnaissent. Mais pour entendre la voix de ton maître, tu dois reconnaître comment il t'appelle, comment Dieu t'appelle. Si Dieu, c'est-à-dire, si tu n'arrives pas à cerner comment Dieu t'appelle, si tu n'arrives pas à cerner comment Dieu t'appelle, tu ne sauras pas autrement dit fonctionner avec le Seigneur. Tu ne sauras pas entendre la recommandation que Dieu te donne. Tu ne sauras pas rester au poste que Dieu veut t'établir dedans. Tu ne sauras pas avancer comme Dieu veut. Tu ne sauras pas faire ce que Dieu attend de toi. Tu ne sauras pas autrement dit chercher les royaumes des cieux. Parce que même pour rentrer dans le royaume des cieux, comme c'est un royaume autrement dit, tu dois faire partie de la liste des gens qui sont invités dans ce royaume-là, où les gens qui font partie de ce royaume, tu dois être dans le registre. Mais quand on voit le registre de ce royaume, ton nom est écrit où dedans? Parce qu'il ne faut pas attendre seulement le dernier jour pour comprendre que ton nom est écrit, non. Parce que le nom que l'Éternel t'appelle dessus, c'est le nom qui est aussi écrit déjà dans le livre des vies pour toi. Et ma prière pour toi est que l'Éternel te donne vraiment la révélation de ton nom. Parce que si tu n'as pas la révélation de ton nom, ça sera très dangereux pour la vie éternelle. Parce que quand l'Éternel t'appelle par un nom, c'est un signe qui atteste que tu es racheté par lui. C'est un signe qui atteste que Jésus est mort réellement pour toi. Le jour où l'Éternel t'appelle par ton nom, c'est le jour là où tu peux te réjouir que l'Éternel te connaît. Mais tant que l'Éternel ne t'a pas encore appelé par le nom qu'il t'a donné, continue à chercher sa face. Beaucoup des hommes ne veulent plus chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils oublient l'élémentaire, la base. La base, c'est comment l'Éternel s'est révélé à toi et comment il t'appelle. Et c'est en ce moment-là que j'aimerais dire à quelqu'un comme ceci. Sois conscient, quand tu vas te mettre devant la face de Dieu, cherche en sorte de savoir comment l'Éternel te demande à ce que tu l'appelles. Parce qu'il a dit à Moïse, je m'appelle celui qui est. Mais maintenant à toi, comment l'Éternel te dit de l'appeler? Parce qu'il faut savoir une chose, il y a prier et puis il y a invoquer. Parce que la Bible dit, invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Mais maintenant,
c'est en quel nom que tu vas utiliser pour invoquer l'Éternel. Parce qu'il est Jéhovah Nissi, mais il n'est pas Jéhovah Nissi pour toi. Il est Jéhovah Nissi, mais il n'est pas Jéhovah Nissi pour l'autre. Peut-être que pour toi, il est le Dieu qui répond par le feu. Mais quand tu vas l'appeler, tu dois l'appeler par le nom que lui, il s'est révélé à toi et puis il répond. Quand tu vas l'invoquer, parce que l'invocation, c'est une convocation. Mais tu vas convoquer Dieu par rapport à quoi? Par rapport à quelle révélation? Par rapport à quel nom qu'il t'a donné? Est-ce que vous saviez que des fois, quand tu invoques Dieu avec un autre nom que le nom qu'il ne t'a pas révélé, personnellement, ça devient un péché. Pourquoi? Parce que l'Éternel te fait, c'est-à-dire invoquer son nom. La Bible même dit, on n'invoque pas le nom de l'Éternel en vain. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'Éternel même va te donner un nom, les jours de la détresse, les jours de difficultés, les jours des mauvais moments, les jours des mauvaises circonstances, tu peux l'invoquer avec le nom qu'il t'a révélé. Et si l'Éternel a un nom qu'il t'a révélé, maintenant le jour lequel où toi-même tu dois te présenter aussi devant certaines circonstances, tu vas te présenter en quel nom, avec quel nom. Parce que des fois, le nom que tu portes n'est pas le nom que le règne de l'esprit reconnaît, n'est pas le nom que la création reconnaît. Tu dois fléchir tes genoux à terre et demander à ce que l'Éternel te révèle et ta vie va changer. Que le Seigneur vous bénisse et le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous élève. Amen.